Ici Claudine Chauveau-Tardif, bienvenue aux Nouvelles locales. On commence les manchettes avec la municipalité de Lac-Beauport qui est heureuse de vous annoncer la tenue de la 14e édition de la Féerie de Noël et de son marché, présentée par Desjardins, Caisse de Charlebourg et ProLudique. Les festivités familiales et les exposants vous attendent les 2 et 3 décembre au parc Carrier-Chamberlain. En nouveauté cette année, la journée du samedi sera prolongée pour un 4 à 6 festif. Illumination du sapin, musique traditionnelle, visite du Père Noël, apéro en vente et d'autres surprises vous y attendent. Le volet Marché Jeunesse sera de retour pour une seconde année à l'intérieur de la salle Philippe Laroche, où se retrouveront également d'autres animations familiales. Venez encourager les jeunes entrepreneurs de la région. Comme par les années passées, la Société de Saint-Vincent-de-Paul sera sur place pour distribuer des sacs d'épicerie décorés par les élèves de l'école Montagnac. Vous pourrez ensuite remplir ce sac de denrées et le déposer ultérieurement à l'un des endroits proposés par l'organisme afin de soutenir des familles défavorisées de la région. Pour plus d'informations à ce sujet, rendez-vous au www.lac-beauport.québec. La ville de Sainte-Brigitte-de-Laval tient à informer ses citoyens de la mise en ligne du nouveau rôle d'évaluation, conformément à la pratique triennale provinciale et maintenant accessible via le portail citoyen Voilà. Cette actualisation du rôle d'évaluation, effectuée tous les 3 ans par le groupe Altus, permet de refléter au mieux la réalité du marché immobilier. Elle assure également une évaluation juste et objective des propriétés afin de répondre à l'objectif d'aligner la valeur des propriétés sur leur valeur marchande actuelle qui, particulièrement pour cet exercice, a connu une augmentation substantielle. Cet ajustement de valeur foncière entrera en vigueur le 1er janvier 2024. Apprenez-en davantage à ce sujet au www.sbdl.net. La Ville de Québec annonce que son comité exécutif recommandera l'adoption du règlement modifiant le règlement de l'agglomération sur la protection des prises d'eau relativement au remplacement de certains dispositifs d'évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées domestiques d'une résidence isolée dans le bassin versant de la prise d'eau située dans la rivière Saint-Charles lors des prochains conseils municipaux et d'agglomération. Le projet de règlement de mise aux normes des installations septiques autonomes sera également adopté conjointement par la Ville de Lac-de-Lage et la municipalité des Cantons-Unis de Stoneham et Tewksbury, en prévision d'une mise en application à l'échelle du bassin versant de la prise d'eau du lac Saint-Charles. Lisez l'article complet au www.villestoneham.com. Suivant une volonté de son conseil d'administration de s'impliquer dans le verdissement et l'amélioration de la qualité de vie de sa communauté, la Caisse de Charlebourg a mandaté l'organisme Agiro pour créer un programme de plantation et de gestion des eaux pluviales reposant sur l'action bénévole. Ce programme visait d'abord à élaborer un portrait des possibilités de projet sur l'ensemble du territoire de la Caisse. La réalisation de cette démarche de planification a permis de découvrir des possibilités de verdissement et de gestion des eaux pluviales considérables sur le territoire. Grâce aux recherches, il a été possible de mieux cerner les besoins des parties prenantes ainsi que les enjeux et les contraintes reliées à ces projets. Ces étapes ont permis de sélectionner les sites de l'école du Harfang des Neiges, de l'école Montagnac, de l'école des Sentiers, l'école Le Sommet et de la Maison des Jeunes La Marginale. Lisez l'article complet à la page 9 du journal L'Écho du Lac. Avec le mouvement de retour à la terre et d'autosuffisance, les poulaillers ont fortement augmenté sur le territoire de la ville de Fossambeau-sur-le-Lac ces dernières années. En effet, plusieurs familles fossambeaugeoises ont adopté pour le plaisir des grands et des petits des poules pondeuses afin de récolter des œufs frais chaque jour. Mais avec le passage en saison hivernale, les citoyens doivent penser au bien-être de leurs poules. Il convient donc de préparer au minimum le poulailler pour ce changement de saison. Un point important est d'éviter et de limiter au maximum les courants d'air qui sont néfastes à leur santé. Aussi, les poules supportent très mal l'humidité et les sources de maladies et de maux d'hiver.
De plus, les poules doivent pouvoir accéder à l'eau en tout temps. L'installation d'un abreuvoir avec une plaque chauffante peut être une solution pour éviter l'eau gelée. Enfin, leur alimentation doit être adaptée à la saison pour permettre aux poules d'affronter le froid hivernal. Une alimentation plus riche ou l'augmentation des doses journalières sont donc à prévoir. Même si les poules sont des animaux d'extérieur résistants naturellement au froid, ces quelques modifications apportées au poulailler les aideront au mieux à traverser nos hivers rigoureux. Pour en apprendre davantage à ce sujet, rendez-vous à la page 6 du journal L'Entre guillemets. Le 5 octobre, Conservation de la nature Canada a tenu une conférence de presse pour annoncer l'acquisition de près de 200 hectares dans la Grande Tourbière de la Jacques-Cartier, située dans les municipalités de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier et Fossambeau-sur-le-Lac. L'événement qui s'est déroulé à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier a été mémorable. Une soixantaine de personnes étaient présentes. Des membres de l'équipe de CNC et quelques partenaires du projet ont parlé du caractère exceptionnel de la tourbière et de l'importance de celle-ci pour la conservation dans la région de Capitale-Nationale. Ce vaste complexe de milieux humides se trouve ainsi conservé pour les générations futures. Apprenez-en davantage à ce sujet au www.villescjc.com. Le 6 août dernier a eu lieu le premier concert classique en plein air au parc municipal. Une centaine de spectateurs ont profité d'un bel après-midi en musique sous le gazebo. L'artiste Martin Verrette, en formule quatuor, nous a invités à une visite interactive de l'univers des musiques de films. De la Mélodie du bonheur au violon rouge, en passant par Titanic, les musiciens ont évoqué pour les participants des atmosphères peintes en musique pour soutenir l'intention du réalisateur. Chaque pièce a été mise en contexte avant sa présentation et les envolées lyriques de Martin nous ont transportés au cœur même des musiques à l'écran. Ce projet a été réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la MRC de la Jacques-Cartier dans le cadre de l'entente de développement culturel 2020-2023. Pour plus de détails sur cet événement, lisez la page 10 du journal Shannon Express.
La fête est commencée dans la Jacques-Cartier. Jusqu'au 10 décembre, vivez la magie des fêtes dans l'un des marchés de Noël de la région. En fin de semaine, ne manquez pas l'ouverture du marché de Noël de Stoneham et Tewksbury. Jusqu'au 10 décembre, la programmation diversifiée sera plaire à tous avec la patinoire couverte, la musique traditionnelle et bien sûr le magasinage des fêtes. La fin de semaine sera festive aussi du côté de Lac-Beauport avec la féerie de Noël présentée par Desjardins et Proludique. Jeux gonflables, quatuor vocal, musique traditionnelle et atelier de cuillères musicales, cadeaux uniques et encore plus vous attendent samedi et dimanche au parc Carrier-Chamberlain. 2 marchés de Noël à découvrir en famille ou entre amis, parfait pour se laisser envelopper par la magie des fêtes. Plus de détails au mrcjacques-cartier.com, section Noël. Dernière semaine pour voter pour son œuvre de Noël préférée. Votre choix se fera entre les œuvres finalistes du concours La Carte de Noël régionale. Les lauréats et le ou la grande gagnante seront annoncés au cours de la semaine du 4 décembre. Pour plus de détails, visitez le mrcjacques-cartier.com, section Noël.
présentons 3 annonces du babillard de ccap.tv que nous avons soigneusement sélectionnées. D'abord, venez faire un don de sang à la collecte organisée par Emma Québec le 7 décembre au gymnase de l'école du Harfang des Neiges à Stoneham. Leur objectif pour cette journée est de 200 dons. Prenez rendez-vous au 1-800-343-72-64. Rien n'est plus magique que d'observer une pluie d'étoiles filantes. Si vous vous ennuyez des Perséides, voilà une nouvelle qui devrait vous faire plaisir. La pluie d'étoiles filantes, les Géminides, sera visible pendant cette soirée toute spéciale. Saviez-vous que le site des Marais du Nord est un excellent endroit pour observer les étoiles et autres phénomènes astronomiques? Joignez-vous à Éric Gagnon, communicateur scientifique, lors de cette soirée d'observation bien spéciale. Il vous sera possible d'observer une pluie d'étoiles filantes, nébuleuses, galaxies et beaucoup d'étoiles et de plaisir seront aussi au rendez-vous. Vous devez réserver votre place sur l'événement Facebook des Marais du Nord. Cette année encore, la ville de Shannon est heureuse d'inviter la population de Shannon et des environs à vivre la magie de Noël dans la Jacques-Cartier à l'occasion de la 12e édition du Salon des artisans qui se tiendra le samedi 9 et dimanche 10 décembre de 10h à 16h au centre communautaire situé au 75 chemin de Gosford. Le salon, qui regroupera cette année 28 exposants, est un lieu de prédilection pour dénicher des cadeaux originaux dans une atmosphère empreinte de la magie de Noël. L'entrée est gratuite et profitez-en pour dénicher des cadeaux originaux pour les autres ou pour vous-même. C'est ce qui conclut les nouvelles locales du 27 novembre. À la semaine prochaine!